Salut! Ça fait que je viens de recevoir un appel, disons, plutôt troublant. Surtout que je pense que c'était précisément le but. Et ça de la part d'un vétéran, donc d'un ex-militaire, dont je vais prendre le plus grand soin de taire, que ce soit l'identité ou le sexe ou quoi que ce soit. Surtout qu'en fait, c'est une personne que je considère réellement comme un ou une amie. Et que d'ailleurs, c'est une évidence, vous allez voir, que cet appel-là qu'il ou elle m'a fait se voulait tout ce que plus bienveillant dans son intention. Ça fait que ça n'en représente pas moins ce que je me permettrais de désigner comme des menaces indirectes. Pourquoi j'ai inventé cette expression-là? D'ailleurs, c'est parce que c'est pas la première fois que ça m'arrive. J'ai même l'impression que c'est pas nécessairement la dernière non plus. Donc, c'est quoi ça, ce concept-là que je viens de aussi bien le définir tant qu'à ça? Hein? Ben, moi, une menace indirecte, je décrirais ça comme étant un avertissement qui est envoyé par quelqu'un qui, lui, a su par d'autres personnes que ça serait mieux que je cesse de faire telle affaire, sinon il risque de m'arriver telle conséquence. Alors sans plus attendre, je vais aller un peu plus dans le vif du sujet, hein? À fur et à mesure que j'avance dans la forêt. Fait que là, je sais pas si vous... pour ceux qui n'avaient pas vu mon dernier live avec Jérémy Leblanc, ben de toute façon je vais le mettre dans la description. Et puis, vous remarquerez qu'il y est question de ce qu'on appelle les white hats. Et qui sont donc à différencier très fondamentalement, dans le cas de Jérémy et son bureau d'indépendance du Québec, on va dire des vrais white hats, tels que définis, par exemple, notamment, que ce soit Alexis Cossette-Trudel ou... encore plus peut-être précisément par Vincent Parisé, son collègue Manu là, du Great Awakening Québec. D'ailleurs, pour fin de distinction, je vais mettre aussi mon live d'entrevue avec eux autres, pour qu'on comprenne comme il faut la distinction entre ces deux appellations-là. Bon, toujours est-il que là, la personne en question qui m'a contacté me dit que là, j'avais touché une corde sensible. Ben, qu'on avait touché une corde sensible, mais on va y venir. Là, je veux dire, c'est moi en interviewant Jérémy et Jérémy en prenant ce nom-là. Et auprès de qui? Bien évidemment, de ce qui serait les vrais white hats, dont moi, je m'étais amusé. D'ailleurs, je ne suis pas le seul, même qu'il y a d'autres ex-militaires qui doutent également ou doutaient également de leur existence. Mais là, ça a l'air que c'est vrai. Puis, qui serait, selon la source en question, en fait, une véritable milice secrète, ou même top secrète, basée aux USA, mais en même temps, qui appartient aux armées du monde. Je reprends ces termes carrément. Remarquez d'une part que là, ça corrobore pas mal, en gros, jusqu'ici, ce que Vincent Parisé pouvait dire, là, tu sais. Base aux États-Unis, mais opérant partout dans le monde, là, les super white hats, là, tu sais. Et, tandis que, l'autre chose que je voulais dire d'entrée de jeu, c'est que, là, c'est ça. Faut comprendre que ce que sur cette feuille-là que je vous dis, c'est juste une retranscription. Ceux qui me connaissent savent que je suis pas trop un bullshitter d'habitude. Hein? Fait que, même qu'au contraire, vous comprenez qu'encore une fois, j'ai pas mal plus le tour de me mettre dans la merde plus qu'autre chose en disant ça. Puis, je veux d'ailleurs dire tout de suite, publiquement, à la personne en question, que je m'en excuse. Je sais que tu seras pas content ou contente que je dise ça, mais je t'en avais parlé tantôt que moi, ça se peut que je considère avoir le devoir de rapporter telle ou telle chose, comme je le fais là.
Puis je pense que les gens du civil, donc les gens qui m'écoutent, les gens normaux, les gens du public, de la population, vont peut-être comprendre qu'est-ce que je veux dire par là. Surtout après avoir écouté ce live-là. Fait que, il me dit la personne que ces gens-là, ces super top là, militaires, top secrets là sont d'ailleurs, il avait même pris la comparaison des tu sais, la gang à Stallone dans son, c'est quoi, c'est Untouchable, là, je sais pas trop, les Intouchables. Puis tu sais, ou encore, il a fait aussi parallèle avec Mission Impossible, notamment à l'effet que c'est des gens qui vont être payés, mais faites-toi pas pogner, de toute façon, on va tout nier. Tu sais, de ce genre de registre là, que tu sais, des films d'action, puis d'agents secrets, puis de 007, tout ce que tu veux. Puis là, dans le fond, moi, comme mon ami me l'a présenté, c'est qu'il ne voudrait pas qu'il y ait de bavure qui arrive dans le genre qu'il ne voudrait pas, et ce, littéralement, que je me fasse tapocher dessus. On aurait pu m'atteindre d'un coup. Il me dit, en effet, que ces gars-là sont des légionnaires, mais des militaires du genre assez fuckés dans la tête. Je reprends le terme, même que moi, je suis pas assez fucké pour eux autres. Il dit qu'eux autres sont plus agressifs, plus précis. Puis même que, pour reprendre des informations, des interprétations ou des questionnements personnels qu'il s'était fait, il s'est dit, je me suis demandé s'il n'y avait pas de mèche à quelque part, ultimement, avec les francs-maçons, notamment dans la mesure où un de leurs ordres, il serait rattaché à un des ordres auxquels il serait rattaché, c'est celui des Chevaliers du Cercle d'Or, qui aurait été créé en 1856. Donc là, ceci s'ajoutant donc à ceux que Vincent Parisé avait dit l'autre fois. C'est pas question des Templiers, donc le Chevalier de l'Ordre Teutonique, mais tu sais, là, c'est. Ça m'a dit, c'est peut-être même pas des francs-maçons, mais pas loin. Fait que là, ce que mon ami s'est donc fait dire par quelqu'un qui serait de ces White Hats-là, c'est, en voyant mon live avec Jérémy, c'est, donc t'es son ami, lui, en voulant dire moi. Il dit, s'il continue, il va se faire rentrer dedans. Regarde donc, toi. Ça à quoi mon ami a pris ma défense, mais il dit, hey, il fait juste l'interviewer, là. Puis pour ensuite me dire, moi, je sais que toi, tu faisais juste l'interviewer, puis que t'es pas mêlé à ça. Dans le fond, comme a dit le Bureau d'indépendance du Québec, etc. Puis donc, que j'ai pas techniquement de lien avec lui et eux autres. Voyez-vous la tonalité par où que ça s'enligne, ça, puis pour que finalement il m'explique carrément, puis là, il était bien candidat dans ça, que j'ai, puis j'avais pas le droit de dire ça. Oh, excusez, pardon! Ah! Là, j'ai dit, ah oui, ah. Ça, là, on parle d'un droit qui est forcément, manifestement pas celui qui a rapport avec notre Constitution à nous, là. Parce que une telle chose, normalement, que la liberté d'expression et de conscience, comme on dirait que je suis constamment forcé de le rappeler, que ce soit aux Antifas ou que ce soit à cette gang-là, hein, qui, comme dans un cas comme dans l'autre, vont faire pas mieux, pas pire, pas mieux que n'importe quel groupe de crime organisé. Du genre les Hells, etc., que c'est comme tu fermes ta gueule ou il va se passer violence ou mort. C'est comme. C'est bien, c'est fait encore, hein? C'est de toute beauté. Fait que, puis, pour ceux qui supportent ces genres d'organisations-là, ben. Je ne sais pas c'est quoi votre problème, là, en gros. Puis je ne sais pas si vous réalisez à quel point vous contribuez au genre de problème de base qu'on a dans notre société, à commencer par la destruction de la liberté. Mais là, c'est sûr et dire que c'est ça. Comment ça, il n'y a pas le droit de dire ça? Il n'y aurait pas le droit de s'auto-labelliser, de se donner cette étiquette-là de White Hats, lui, si ça lui chante, cette fille. Il se balade d'un, il n'est pas ni militaire, ni même vétéran, OK? Puis c'est ça, fait que... je dis, moi, mais c'est ça, c'est un peu... Je relate notre échange, dans le fond, je vais moi-même répliquer, je dis, regarde, c'est déjà un peu bizarre, pas très cohérent, l'affaire. Vous dites, vous êtes top secret, tout le monde nie toujours que ça existe, mais en même temps, d'une part, on crie ça sur tous les toits, là, ou du moins sur toutes les tribunes QAnon et Trumpistes qui peuvent exister. Ah, White Hat, c'est pas ici, par là. Puis
puis quand même qu'on dirait que l'ambiguïté n'existe pas, comme Jérémy le faisait ressortir dans son live, dans notre live, lui, il voyait ça comme un white hat, comme étant juste un guerrier virtuel. À un moment donné, c'est comme... retrouvez-vous dans vos affaires au pire, puis mais si on l'utilise pas comme on veut, on va se faire tabasser. C'est quoi cette affaire-là? Voyons! Bon, fait que là, de un, c'est top secret, puis vous niez que ça existe, correct? Mais là, après ça, ça vient faire « Ah, mais excusez, c'est notre image, c'est notre marque, comme si c'était leur marque d'entreprise, puis une marque protégée puis déposée. » Mais c'est parce qu'au pire, c'est justement pas le cas. Au pire, justement, enregistrez-vous, puis dites après ça « Hey, tu t'as pris ma marque, puis t'as... » Tu sais, c'est de la grosse foutaise, de la grosse incohérence, du coup, n'importe quoi. Puis tu sais, c'est comme... On a un monde légal qui existe, mais là, on est dans une situation où est-ce que là, t'as d'autres gangs, là, d'autres institutions, d'autres groupements, d'autres... Une gang de bums, tant qu'à moi, là, que ceux qui nous dirigent en ce moment, mais qui s'estiment déjà être les nouveaux boss, là. Ici, un peu partout, du discours public notamment. Ça va bien, hein? Comme m'avait dit quelqu'un dans le temps, il dit hey, si on sort d'un système, c'est pas pour se rembarquer dans un autre. Puis si on sort d'un système totalitaire et liberticide, c'est pas pour se rembarquer dans un autre non plus. Mais de toute façon, je vais y revenir. Tout ça pour dire que. C'est ça, moi je dis ça, je dis à la personne, je dis ouais, mais. C'est quoi, là? Le rapport de dire que vous êtes top secret, puis après ça, qu'ils se soucient eux-mêmes, tant que ça, de leur image de marque. Ils disent non, c'est pas ça, c'est juste que faut pas leur. Faire de la publicité à des gens comme Jérémy, etc., puis interviewer ce genre de monde-là. Alors, je trouve que là, c'est un sophisme, là, ça répond pas du tout, son argument répond pas du tout au mien, là, c'est dans le champ, c'est comme là, on n'est pas dans le rationnel. Fait que là, ça pour dire, moi, ce que j'ai fini par conclure, c'est, regardez, si vous avez un problème avec que ce soit Jérémy ou Gino, là, son partenaire et fondateur là, du Bureau d'indépendance du Québec, ou par extension, parce que ça semble être lié à Fred Métivier de la Garde nationale, mais c'est pas moi qu'il faut le dire, là, c'est bizarre. Ça, je pense qu'il l'avait compris parce qu'il fallait qu'il l'explique à ces fameux White House-là, que les autres, là, les grands super-héros, ils ne comprenaient même pas ça. Hein, bon, ben, à la place, ça a l'air du genre, on va shoot de Messenger, là, puis si tu interviewes un tel, tu te mets en danger aussi. Hey, toi! De toute façon, encore là, je vais y revenir. Mais tu sais, le point étant, là, tu sais, quand j'ai fait mon live avec Vincent Parisé, là, Manu, ben, je l'avais dit que je l'avais pas vraiment dit pleinement mon opinion. Je l'ai dit un petit peu dans les lives subséquents, mais déjà que je trouve que ça fait longtemps que vous auriez dû trouver qu'il y a de quoi d'excessivement louche avec que ce soit là, avec n'importe quel Trumpiste ou QAnoniste de ce monde là, qui vont nous promettre la Lune, puis tout est son contraire, du genre qu'on va avoir des technologies avec des lits guérisseurs, puis des je Sarah Guevara, ouais, je sais trop quoi, ceci, puis cela, puis Alouette, puis etc. Mais sauf que, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on n'a jamais rien de tout ça. C'est jusqu'ici, de un, c'est toujours bien rien des Christi de belles promesses en l'air, du genre que les politiciens nous font depuis la nuit des temps, mais c'est juste que là, d'habitude, au moins, on va au moins prendre un petit peu en compte la notion de livrer à marchandise, notamment par avance, se dire, OK, tu promets ça, quand, où, quand, comment. Là, c'est dans ce genre de sectarisme-là dans lequel ces gangs-là nous ont mis. C'est comme si pour les Trumpistes et QAnonistes, là, de ce monde, pas manifestement aucune garantie à ce sens qui est nécessaire. Puis même, c'est comme si on considérait comme si on les avait déjà, ces garanties-là. Ben oui, on sait qu'on va les avoir, tout ça, puis le beau nouveau monde qu'ils nous promettent, parce qu'ils nous l'ont dit, ils ont fait ci, puis ça. Encore là, on n'est vraiment pas dans le grand rationalisme. Hein. Donc, même si... donc, ils continuent de croire, là, tu sais, de façon quasiment religieuse, là, tu sais, qui dépasse vraiment le cadre de la politique habituelle. Systématiquement à ça, même s'il n'y a jamais rien qui est livré. C'est incroyable, là. Donc, tu sais, déjà,
c'est pas louche pantoute dans le part de ces super gangs-là, puis White Hats, puis etc., puis de Trump lui-même. Parce que là, on remarque, ils font... C'est rien... Jusqu'à preuve du contraire, c'est leur belle promesse, ça revient à rien d'autre qu'à guicher, attirer, séduire le monde comme avec un appât. Point. Il y a un appât, mais si on voit pas encore l'hameçon, ben en tout cas, une chose est sûre, on y touche pas là, au petit verre, on peut même pas le croquer dedans, rien. C'est juste un leurre qu'on brandit devant nous comme des... puis que le monde est assez crétin pour embarquer là-dedans. Bon. Mais regarde, mettons que là, c'est pas assez louche à votre goût, OK? Hein? Déjà. T'sais, on promet la lune à l'infini, tu sais, comme une carotte que tu mets à la noix d'un arbre. Puis continue à avancer, continue à quoi? Aller dans la direction qu'on veut, genre, rien faire, hein? Rester assis chez vous en pensant que tout va se faire par ces supposés gangs-là. Bon, mais parlons-en d'eux autres. Parce qu'il y a une autre affaire. Dans le fond, si on regarde ça, ces bébelles-là qui nous promettent de lit, là, puis de système quantique, puis je ne sais trop quoi, puis de n'importe quelle science-fiction que tu peux pas imaginer, ben, on s'entend que c'est à condition qu'on les mette au pouvoir, hein? Donc, qu'est-ce que je viens de manger? Donc, qu'on mette Trump au pouvoir, ben, tu sais, au niveau américain, puis qu'ici, on se mette la tête, la quantité de gens, puis qu'on fasse juste cheerer, là, oui, Trump! Bon... OK? Mais donc c'est à condition qu'on mette leur gang, hein, au pouvoir. Donc, qu'on se remette encore, qu'on remette encore le pouvoir, qu'on se remette nous-mêmes entre les mains d'une autre élite, ouais, encore plus louche que n'importe quelle qu'on n'a jamais pu voir dans notre Christie d'histoire politique déjà de merde. Puis, que là, déjà là, que tu... Surtout comme on peut le voir, le degré auquel ils peuvent mentir, puis promettre, puis dire blablabla, bullshiter le monde, sans jamais rien livrer en conséquence, et sans précédent. Tandis que, comme je le démontre aujourd'hui, leur propension à violence est réelle, là, tout autrement plus que dans le système actuel. Puis c'est à ce monde-là que vous voulez qu'on remette notre destin. Hey! C'est génial, hein? J'aurais jamais pu imaginer une affaire comme ça. Pour vrai. 42 ans que je suis né dans ce pays supposément libre-là. Je trouvais que c'était de la chenoute, mais j'en reviens pas de voir que là, nos supposés libérateurs qu'on vend, qu'on cherche donc à nous imposer, me rentrer dans la gorge, c'est encore 1000 fois pire que ce que j'ai jamais vu à là. Puis d'ailleurs, là, ouais, ok, je vais m'adresser directement à vous, là, les supposés White Hats, là. Si vous pensez si bon, puis si fin que ça, là, commencez donc par vous habituer aux règles puis au fonctionnement d'une société civile puis d'une société de droit, toi. À pas penser à ça, hein? Tu sais, genre en commençant notamment par respecter un peu les droits les plus fondamentaux, les libertés les plus fondamentales, genre ceux qui sont garantis en principe par la Constitution, les libertés d'expression et les libertés de conscience. Tu sais, là, ces genres de droits puis de constitution-là, que vous sûr que vous êtes les premiers à prétendre être là pour défendre. Mon cul, oui, hein? Vous avez une belle défendre en imposant un système digne des Hells, des Antifas, de n'importe quel régime de terreur, exemple fasciste ou communiste, ou tout autre système totalitariste, genre celui qu'on a en ce moment. Hey! On en a assez de ce genre de mode de fonctionnement-là. OK? Puis moi, en tant que votre institution, j'ai une chose à dire, puis c'est ça. OK? Vous ne me faites pas peur. Il n'y a aucune menace qui ne va jamais marcher avec moi. Si vous n'avez pas compris ça, vous ne me connaissez pas. OK? Puis, si je me bats pour la liberté depuis tout le temps, puis maintenant plus que jamais, c'est sûrement pas pour après ça me faire taire par des petites menaces niaiseuses de la part de petits crétins comme vous. OK? Bon. Puis là, on va se comprendre sur une autre affaire. Parce que c'est ça, rien que ça vous êtes. Hein? Je vais revenir. Mais là, dans vos institutions, il y a des personnes humaines. Bon, ben là, je vais m'adresser à ces personnes-là.
moi, là j'ai dit ce que je pensais de vous. OK? Moi, j'ai dit ce que j'avais à dire. Fait que, je vais vous dire la même chose que j'ai dit aux islamistes quand j'ai fait mon live à la mosquée. Hein? Parce que encore une autre gang qui fonctionne avec par la terreur, puis genre, c'est ça, hein, tu fais pas comme on veut, on va te péter ailleurs. Hein? Tu sais, comme les bombes secondaires, des bullies. Là. Wow, c'est super, tellement original. C'est tellement tout différent les uns des autres, c'est incroyable. Ben, comme je leur ai dit, moi, là, j'ai dit, j'ai pris mon privilège démocratique de dire ce que je pense de vous. Fine. Si vous êtes intelligent, moindrement, vous allez juste me crisser patience. Fermez vos gueules, et non pas c'est me fermer ma gueule. Vous allez vous mêler de vos hosties d'affaires que je sais même pas c'est quoi vos affaires, mais regarde, d'ailleurs, là, tu sais, on va vous dire quelque chose. Si vous avez de quoi faire de si positif que ça pour notre société, faites-le donc, puis fermez-vous donc vos crises de gueule plutôt que, tu sais, genre, que de bullshiter sans arrêt, là. Donc, cut the crap, just get the job done. Les Américains, vous devriez comprendre ça. Puis, si en attendant, vous avez vraiment rien de mieux à faire que d'écœurer le peuple, d'imposer votre petite loi, là, de bombes, là, puis de régime de terreur, bien, vous n'êtes pas des bonnes personnes. Vous faites vraiment partie du problème que de la solution. Puis vous amenez vous allez empirer le problème si moindrement vous continuez à prendre plus d'importance. OK? Puis, regardez, moi, là, j'ai dit ce que je pense de vous. Vous allez faire quoi? Vous allez me buter? Oh, c'est original, on n'a jamais vu ça. Vous allez juste avoir l'air con parce que tout le monde va savoir que c'est vous autres. Mais regardez, moi, je ne cherche pas la chicane. Vous êtes indirectement, en passant par un de mes amis, vous êtes venu la chercher avec moi. Bon, mais là, c'est ça que ça a donné. Pétard mouillé. Moi, je vous dirais, on garde ça là, OK? Bon, pas pyramide pour autant, hein? On a une petite prise de bec, de petit débat d'opinion. Mais, si vous avez vraiment besoin là, de me contrôler, me donner des avertissements de quoi faire, d'un, vous savez par qui passer. Passez par la même personne. Ou, si vous êtes game, je ne pense pas que vous soyez, contactez-moi direct. Hein? Vous n'êtes pas game, je sais, vous avez trop peur de vous faire exposer. Non, sans raison. Mais, puis juste pour finir, là, quand je disais, tu sais, déjà que je trouvais que c'était louche, puis c'est extrêmement louche qu'est-ce que Vincent puis Manu du Wait and Waiting me disaient eux-mêmes. Quand tu penses ces gens-là de White Hats pis tout ça, là, eux autres, là, leur conception, là, quand tu dis qu'elle est au moins aussi pire que les francs-maçons, sinon pire, là, mais justement, c'est que pour eux autres, c'est comme des francs-maçons, mais qui ont l'outrecuidance puis la prétention de se penser encore mieux. Ben oui, on n'est pas des francs-maçons, nous, on est des chevaliers teutoniques, on est des templiers, des chevaliers du cercle d'or, mon cul. On est de la même race de merdeux. Puis, moi, j'en veux plus de vous. Je pense que plusieurs personnes ne veulent plus de vous. Mais à la population, arrête. Vous savez, qu'est-ce que vous comprenez pas? C'est quoi votre problème dans votre tête? C'est de remplacer une élite par une autre élite. Supposément mieux, mais qui a toutes les apparences d'être encore pire. Parce que, ne serait-ce que par le fait qu'elle se pense encore, qu'elle se crée encore plus dans son délire de se penser tellement supérieur au peuple. Voyons! C'est quoi votre Christy de problème dans votre tête? Qu'est-ce que vous ne comprenez pas dans le principe c'est ça de l'anarchisme et du libertarisme. C'est ces idéologies-là que vous trouvez flyées après, qui vous remettent le pouvoir dans les mains, puis qui revient à Anne Arcos d'arrêter de se fier de tout le temps à un pouvoir, puis à une institution supposément supérieure, puis que nous, on va mettre au-dessus de nos têtes. C'est ça le problème. Chris! Quand tu dis que ces gens-là, en plus, ont le culot de justifier le fait qu'ils se pensent donc bien bon parce qu'ils sont reliés à des royautés, toi, là. Tu des Philippines ou de je ne sais quoi, puis de la lignée de Jésus-Christ, rien de moins. Hey, quand tu dis ça se prend pas pour... c'est pas... Ça se prend pas pour de la marde, là, ou en tout cas, sinon pour de la marde de pape, là. Mais non, mais sérieux, tu sais, on rit plus, là, c'est comme, un genre pété de plus que le trou, là, j'ai rarement vu pire, au mieux, je sais pas. Anyway, en tout cas. Fait que, tu
Tu sais, vous êtes l'essence même du problème. Vous êtes le pire que le problème actuel. Vous êtes une exagération, une accentuation du problème actuel. Fait que, allez faire vos devoirs, remettez-vous en question, arrêtez d'écœurer le monde, puis arrêtez de m'écœurer moi. C'est correct? Merci, salut!